Donc je suis avec l'auteur d'un livre sur les éditions Calman Lévy, donc une histoire française de l'édition. Alors quel est le message principal de votre livre, monsieur l'auteur? D'abord qu'il n'y a pas de livre sans la rencontre entre deux personnes, l'auteur et l'éditeur. L'auteur, il écrit des textes, mais s'il n'y a pas un éditeur pour transformer son texte en livre, son texte n'arrive jamais dans le public, chez les lecteurs. Donc, l'éditeur n'est pas simplement une sorte d'imprimeur qui prendrait le manuscrit et qui l'imprimerait, pas du tout. C'est quelqu'un qui travaille avec l'auteur et qui essaie de faire connaître une œuvre dans laquelle il croit. C'est pourquoi je me suis intéressé à l'histoire de l'édition, et parmi les grands éditeurs, au fond, au XXe siècle, tout le monde parle de Gallimard, au XIXe siècle, c'était la maison Calman Lévy, et ça jusqu'à peu près à la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Mon livre porte sur les éditions Calman Lévy de la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de la mort du fondateur jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont donc ces enfants qui reprennent une maison qui édite Balzac, Baudelaire, Stendhal, enfin les plus grands écrivains, et qui donc est face à un défi. Comment trouver de nouveaux auteurs? Les nouveaux auteurs, ça va être Anatole France, ça va être Ernest Renan, ça va être Pierre Loti, et puis de fil en aiguille, on arrivera à Colette à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi choisir la maison Calman Lévy? Il y avait des autres maisons en tant qu'objet de livres. Parce que c'était vraiment la plus grande maison littéraire du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. L'équivalent de Gallimard après la Deuxième Guerre mondiale. Un écrivain digne de ce nom voulait absolument paraître sous la couverture de Calman Lévy.